comment le ministre de l'Environnement a accueilli ça? C'est une première, Maurice? Non, c'est une première, Maurice. Et mon capable de dire, en tout cas, c'est très encourageant comme on trouve l'implication du secteur privé mauricien dans toute sa question de la lutte contre le changement climatique. Donc la lutte contre le changement climatique n'est pas finie d'y aller. Nous sommes un petit État insulaire en développement, nous sommes extrêmement vulnérables. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, nous trouvons qu'il y a un effet du changement climatique était pour un pays tel que Maurice. Et il est extrêmement important, malgré le fait qu'il nous est un petit émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, 0,01%, mais nous devons nous compte aujourd'hui qu'il est extrêmement important que nous aussi nous apportons nos contributions dans la lutte contre le changement climatique. Donc l'émission de gaz à effet de serre est composée de plusieurs gaz. Donc bien sûr, nous avons le CO2, nous avons le méthane, nous avons aussi le filtre au niveau la question de SF6. Et cette question de SF6 là, l'étude vient de démontrer qu'il est beaucoup plus puissant que le CO2 et il est beaucoup plus toxique aussi. Donc ce qui explique le fait aussi que sa présence dans la nature qui a duré pendant facilement 1000 ans. C'est pour dire à quel point il est extrêmement important qu'il nous manie ce type de gaz qui est aussi toxique que ça. Donc là, je tenir à dire, c'est que l'appel qu'il nous peut lancer, et là, je suis capable de dire aussi que le ministère de l'Environnement pour agir comme une plateforme, assure comme un bon interlocuteur aussi, pour réunir le privé, pour qu'ensemble nous trouvions le moyen pour nous être capables de combattre ce gaz. Est-ce que ça projet de initiative là, il rentre dans l'optique du gouvernement, dans le travail que le gouvernement peut faire? Bien sûr. Donc le gouvernement, nous finissons d'y aller. Nous finissons soumettre ce que nous appelons le Nationally Determined Contribution en octobre 2021. Et là-dedans, nous finissons d'y aller qu'il y a environ 6,5 milliards de dollars qui nous peut préconiser en termes de mesures d'adaptation et aussi de mitigation. Et pour nous capables de faire ça, le gouvernement seul n'est pas capable de faire ça. Il fallait que le privé aussi investisse massivement pour nous capables de faire ça. Et donc, pour moi, c'est extrêmement encourageant parce qu'il nous fait fixer nous l'objectif de zéro carbone d'ici 2070, dans un pays développé précoce 2050. Mais là, je pense qu'un petit État insulaire en développement tel que Maurice peut montrer la voie. Justement, cette semaine-ci, Résistance Alternative peut dire qu'il y a l'argent peut recevoir, donc Climate Change. Après, tout le monde il y a le secteur privé. Quelle réaction par rapport à mon pays aussi beaucoup de conventions avec la RP? Ah non, qu'est-ce que ça? Vous pensez l'accès aux finances, il y a un défi. Et il y a un défi pour tout le petit État insulaire en développement. Donc, je suis capable de dire, pour nous, une des bonnes revendications que le gouvernement mauricien fait faire dans le pays, parce qu'il nous résonne aussi la plateforme africaine et aussi le petit État insulaire en développement, c'est qu'il nous demandait à ce qu'il soulage la procédure pour qu'il nous capable d'avoir accès aux finances. Et donc, la guerre-là, ce n'est pas une guerre ONG, ce n'est pas une guerre du privé, c'est une guerre pour tout le pays. C'est question d'accès aux finances. Donc là, nous c'est une des bonnes revendications et nous nous revendiquons, nous réitérons dans tout le forum international qui est extrêmement important, qui est un pays industrialisé, un fonds qui prévoit pour lutter contre le changement climatique, c'est qui devient beaucoup plus souple, qui permet à un petit État insulaire en développement de gagner accès aux finances.